Bonjour à tous, les drépanocytaires sont porteurs du gène S comme cycle en anglais ou encore fossile en français. Les homozygotes SS ont la forme la plus sévère. Avant d'entrer dans l'aspect nutritionnel, je vais bien entendu vous expliquer la complémentarité entre l'alimentation et cette anomalie falciforme des hématies. Le sang est constitué de plaquettes, de globules blancs, de globules rouges ayant une structure souple et une forme ronde, encore appelée érythrocyte, riche en hémoglobine qui lui donne sa couleur rouge. Il existe chez des êtres humains de l'hémoglobine dite normale A, de l'hémoglobine anormale S, de l'hémoglobine C ou S-bêta-thalassémie. Ces gènes sont transmis par nos parents car ils nous transmettent une allèle de leur patrimoine génétique. Il existe des personnes A anormalades, AS porteurs de gènes hétérozygotes, SS qui portent la forme de la pathologie la plus sévère dite homozygote. Des personnes SC ou S-bêta-thalassémiques. Quand on est drépanocytaire, les globules rouges sont déformés sous forme de fossiles et la circulation reste bloquée. Du coup, on ne peut pas avoir des apports en oxygène de façon optimale. La drépanocytose est une anémie hémolytique touchant l'hémoglobine des globules rouges, essentielle à la fonction respiratoire. Affectant les vaisseaux du foie, de la rate, elle se traduit par les crises douloureuses, une fatigue chronique, des problèmes respiratoires, des accidents vasculaires, la sensibilité aux infections, les thromboses, les gonflements des mains et des pieds et surtout l'atteinte des os. Une étude faite aux USA récemment a démontré que la prise en charge dès les premiers symptômes à l'âge de 4 mois généralement pourrait aider les cellules souches à fabriquer des anticorps, à produire des globules rouges davantage et moins fragiles. L'alimentation, de ce fait, doit tourner autour de 5 concepts. L'immunité, afin de renforcer la rate dans le rôle de prévention des infections bactériennes, donc par la consommation des antioxydants. Je conseille d'introduire les fruits comme la mangue, l'ananas, les fruits de la passion dans l'alimentation, la papaye. Je conseille des légumes comme les choux de caille, les choux de Bruxelles, le chou vert, le chou rouge. Je conseille également d'introduire des agrumes dans l'alimentation. Le deuxième concept est la production des globules rouges. Je conseille une alimentation avec une augmentation à 20% des apports protéiques journaliers. Donc, c'est une alimentation équilibrée, déjà expliqué comme ce que j'ai fait dans la vidéo sur l'équilibre alimentaire. Vous pourrez ajouter une supplémentation comme des CNO vendus en pharmacie ou entre autres un bol de lait entier en équivalence avec des dérivés. Donc concrètement, une petite collation autour de 15-16 heures de l'après-midi d'un produit laitier sur une portion personnalisée bien entendu et un fruit très coloré comme la mangue, la papaye, la pastèque fera du bien à la personne drépanocytaire. Le troisième concept concerne la circulation, la qualité des vaisseaux et des tissus. Je conseille les aromates comme le persil, le thym, le basilic, le clou de girofle, le gingembre, le curcuma, l'ail, le poivre de Penja ou de Cayenne, à vous de voir. Je conseille également des petites infusions avec de la fenouil, tilleul, citronnelle de temps en temps, à n'importe quel moment de la journée. Je conseille de cuisiner avec des huiles comme l'huile de raisin, d'arachide, de noix. Le quatrième concept concerne l'hydratation par de l'eau très faiblement minéralisée, plate bien entendu. Et le cinquième concept concerne la détoxication du foie parce que c'est très important. On va utiliser les produits diététiques faits maison comme des boissons à base de fruits ou des légumes et mélangés. À vous de voir. Des infusions à la fenouil, au pissenlit, une alimentation équilibrée comme énuméré dans les vidéos précédentes dont vous pouvez trouver dans ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. Une alimentation sans excès avec des aromates intégrés en infusion ou dans vos boissons de fruits maison. Donc les supplémentations comme du fer ou de la folate ne peuvent être consommées que sous prescription. Comme conseil, évitez les séjours en altitude de plus de 1500 mètres. Prenez vos médicaments régulièrement. Faites-vous consulter et faites vos bilans même quand tout va bien. Faites attention aux plaies, aux gonflements, surtout aux jambes. Cas de crise, aérez-vous, relaxez-vous et buvez de l'eau. Tenez vos vaccins à jour. Pratiquez les sports de relaxation comme le yoga. Les patients sont
susceptibles de développer les complications comme l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, l'arthrose, l'ostéoporose, les calculs vésiculaires dont j'en ai parlé dans la vidéo précédente et dont vous pouvez trouver dans ma chaîne YouTube. À chaque symptôme, un traitement nutritionnel et parfois bien entendu des médicaments associés, des supplémentations ou des compléments alimentaires. Un suivi régulier par votre nutritionniste vous épargne des transfusions sanguines qui ont des risques d'AVC immédiatement et plus tard d'alloimmunisation qui compromettent sans doute son effet bénéfique. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.